L'argent, la politique, la vengeance? Découvrez le vrai visage des cybercriminels. Et surtout, comment leur échapper. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui touche de plus en plus de gens dans notre monde hyper connecté. Les cyberattaques. Ça peut paraître un peu flippant, mais comprendre pourquoi certains hackers agissent peut vraiment nous aider à mieux se protéger. Et tu sais quoi? Les raisons qui poussent les hackers à passer à l'action sont super variées. De l'argent facile, des idées politiques, ou parfois même des envies de vengeance. Alors, si tu te demandes pourquoi certains hackers se lancent dans des attaques, laisse-moi te donner un aperçu des principales motivations. 1. L'argent, le moteur numéro 1. Tu l'auras deviné, l'argent est souvent la raison principale. Et les hackers savent très bien comment tirer parti des failles pour se remplir les poches. Que ce soit en volant des informations bancaires ou en lançant des attaques par rançongiciel, l'objectif est clair, gagner rapidement de l'argent. Rançongiciel, c'est l'attaque classique, où les hackers cryptent les données de leurs victimes et exigent une rançon, souvent en crypto-monnaie, pour les libérer. Et le côté anonyme des paiements en crypto rend cette méthode encore plus tentante pour eux. Fraude bancaire. Certains hackers piratent des systèmes bancaires ou des cartes de crédit pour transférer de l'argent discrètement, sans que les victimes ne s'en rendent compte. Vol et vente de données. Parfois, les hackers volent des informations sensibles, comme des numéros de sécurité sociale ou des dossiers médicaux, et les revendent sur le darknet. C'est un business juteux pour eux. 2. Des idées politiques ou idéologiques. Il y a aussi des hackers qui agissent pour défendre une cause ou exprimer un désaccord. Ces hackers, souvent appelés activistes, veulent faire passer un message et parfois renverser des systèmes qu'ils considèrent comme injustes. Protestation contre le gouvernement ou les entreprises. Un exemple? En 2010, le groupe Anonymous a attaqué des entreprises comme Visa et PayPal parce qu'elles soutenaient des actions contre la liberté d'expression. Cyberespionnage. Parfois, des hackers sont embauchés par des gouvernements pour espionner d'autres pays ou entreprises. L'idée ici, c'est de récupérer des informations sensibles pour avoir un avantage sur la scène mondiale. Causes sociales ou environnementales. Certains hackers lancent tôt des attaques pour sensibiliser aux injustices sociales ou aux problèmes environnementaux. Un genre de cybermanifestation numérique. 3e, l'espionnage industriel. Dans le monde des affaires, ça peut être impitoyable. Et il arrive que des hackers soient engagés pour voler des informations stratégiques au profit d'une entreprise concurrente. Si tu es dans un secteur très concurrentiel, tu sais à quel point ces secrets peuvent valoir de l'or. Vol de propriété intellectuelle. Parfois, les hackers s'attaquent au département de recherche et développement pour voler des brevets, des prototypes ou des secrets commerciaux. Ça peut ensuite être revendu ou utilisé pour détruire la concurrence. Sabotage. Et parfois, l'objectif n'est pas seulement de voler des infos, mais aussi de nuire à l'entreprise elle-même. Par exemple, un hacker peut lancer une attaque DDoS pour paralyser un site web et ruiner la réputation d'un concurrent. 4e, la vengeance personnelle. Il arrive aussi que des hackers aient des raisons personnelles derrière leurs actions. Ça peut être un conflit avec une entreprise, une université, un collègue, ou même une rancune qui remonte à longtemps. Employé mécontent. Parfois, un employé qui se sent maltraité ou frustré décide de se venger en lançant une cyberattaque contre son propre employeur. Ça peut aller du vol de données sensibles à des attaques pour perturber les activités de l'entreprise. Rancune personnelle. D'autres hackers agissent par vengeance, en ciblant des personnes ou des organisations avec qui ils ont eu des conflits, souvent pour des raisons sociales ou professionnelles. 5e, le défi et la reconnaissance. Pour certains hackers, tout ça, c'est un jeu. Leur motivation? Tester leurs compétences, se challenger et gagner un peu de reconnaissance dans la communauté des hackers. C'est un peu comme une compétition où l'objectif est de prouver qu'ils sont les meilleurs. Tester ses compétences. Parfois, un hacker se lance dans une attaque juste pour voir jusqu'où il peut aller, tester les limites de son savoir-faire et obtenir la reconnaissance de ses pairs. Anonymat et pouvoir. Et puis,
il y a ceux pour qui l'anonymat et le contrôle sur des systèmes sont une vraie source de satisfaction. Le pouvoir de manipuler un système, de perturber le fonctionnement de quelque chose, c'est une gratification personnelle. 6. La cyberguerre. Et puis, il y a un aspect beaucoup plus global et politique. La cyberguerre. Certains hackers sont utilisés par des États pour mener des attaques contre d'autres pays. C'est une forme de guerre numérique où l'objectif est de perturber des infrastructures, de déstabiliser des économies ou même de voler des informations sensibles. Perturbation des infrastructures critiques. Les hackers sponsorisés par des gouvernements peuvent s'attaquer à des infrastructures cruciales, comme les réseaux électriques, les transports ou les systèmes de communication, afin de déstabiliser un pays et semer le chaos. Espionnage politique. Les hackers peuvent aussi être utilisés pour infiltrer des gouvernements étrangers, voler des secrets d'État ou manipuler des élections. C'est un jeu d'espionnage moderne à grande échelle. Les hackers ont des motivations diverses et parfois assez complexes. L'argent, des idéologies politiques, des rancunes personnelles, ou même juste un besoin de reconnaissance. C'est un peu un monde à part, mais comprendre ce qui pousse ces hackers à agir peut vraiment nous aider à nous protéger, que ce soit pour toi, pour ton entreprise ou pour tes proches. Se préparer, être vigilant et comprendre ses motivations, c'est déjà un bon début pour ne pas tomber dans leur piège. La cybersécurité est un enjeu majeur aujourd'hui, et savoir d'où viennent ces menaces nous permet de mieux y faire face.